Express, c'est marqué sur votre écran. On commence par qui ou quoi? Bonjour William, bonjour à tous. Il y a pas mal à picorer ce matin. J'ai fait ma petite sélection et j'ai trois choses à vous proposer. Un édito, une interview et une petite histoire. On va commencer par l'édito. C'est celui du Figaro qui titre avec une lassitude matinée de colère sur le terrorisme et la coupable légèreté, l'expression n'est pas de moi, mais d'Yves Tréhard, du pouvoir, face à la menace islamiste. Ce qui motive la colère du Figaro, c'est l'attentat évité de Notre-Dame de Paris. Dans cette affaire, la chance a, encore une fois, joué un rôle. Alors je cite Yves Tréhard, face à la menace islamiste, ce ne sont pas des discours sur l'alignement des astres qu'attendent les Français, mais des réponses concrètes à leurs interrogations. Or, que constate-t-on après chaque attentat perpétré au nom d'Allah ? Eh bien que les criminels sont quasiment tous connectés à l'État islamique et ne sont pas des anonymes pour les services de renseignement. On en connaît beaucoup, on sait leurs intentions, alors que fait-on ? Pourquoi ces jeunes femmes n'étaient-elles pas sous les verrous ? Questionne le journal d'opposition. N'y voyez aucune malice, mais cela nous amène à l'interview du jour. Christiane Taubira, elle fait la une de Libération, mais avant de détailler ce qu'elle dit, un petit élément de contexte. À moins que vous viviez dans une grotte, il ne vous aura pas échappé que tout au long du week-end, eh bien, il a été question des frondeurs du PS. Regardez, ils sont là. De gauche à droite, Montebourg, Filoche, Lindemann, Hamon. Ils veulent tous être califes à la place du calife. Ils ont passé le week-end à se demander si au lieu d'être 4, il ne ferait pas mieux d'en choisir un. Ils seraient même d'accord sur le principe, mais chacun pense, oui, mais à condition que ce soit moi. Voilà donc, c'est à l'aune de ce contexte de pagaille à la gauche de la gauche qu'il faut apprécier l'intervention de Taubira le jour d'après, donc aujourd'hui, comme si elle voulait s'imposer comme la solution qui pourrait mettre tous les frondeurs d'accord. Alors, de l'ambition, évidemment, Christiane Taubira en a. Ça transpire dans l'interview. D'abord, elle nous apprend que depuis sa démission, eh bien, elle n'est pas restée inactive. Entre autres choses, elle est intervenue dans pratiquement toutes les grandes écoles et universités. Mais la question, c'est « et maintenant ?» Alors, question, qu'allez-vous faire maintenant ? Réponse, eh bien, je vais m'engager fortement dans la campagne. Question, est-ce que vous vous dites François Hollande ? Plus jamais. Réponse, je refuse de répondre à cette question. Sous-entendu, je me réserve le droit d'être candidate, comme en 2002, face à Jospin. Rappelez-vous, il avait été éliminé au premier tour. Pour le reste, pas de surprise sur son positionnement. Et puisque Christiane Taubira était bien la seule à ne pas encore avoir pris position sur le burkini, c'est maintenant fait. Je ne pense pas, dit-elle, que le burkini soit une déclaration de guerre à la République. Un vêtement de bain comme un autre, donc. Alors, la petite histoire pour finir, il n'y a pas que chez nous qu'on parle d'élections. En Autriche aussi, on en parle, mais on ne voit rien venir. On a voté en mai dernier, il y a eu des irrégularités, on devait revoter le 2 octobre prochain, mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur devrait annoncer le report du scrutin. Pourquoi ? Eh bien, à cause d'une histoire de colle. C'est-à-dire que les enveloppes pour le vote par correspondance, qui ont déjà été envoyées à de nombreux électeurs, sont défectueuses. Une fois fermées, la colle ne prend pas, les enveloppes ne restent pas scellées, ce qui rend nuls les bulletins. Alors sur les réseaux sociaux, il n'est question que de UU-gate, vous savez, UHU du nom de la colle. Le pouvoir est d'autant plus ridiculisé que la plateforme téléphonique du ministère de l'Intérieur en Autriche, mise en place pour conseiller les électeurs, eh bien, a été prise en train de leur conseiller de coller discrètement leurs bulletins eux-mêmes, mais surtout de ne le dire à personne. Et étonnamment, l'information a fuité.